Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Bonjour et bienvenue pour ce 3e numéro de la rubrique Questions de connexion. Si vous écoutez le podcast pour la première fois, cet épisode fait partie d'une rubrique où médecine, psychologie et spiritualité se rejoignent pour parler des connexions et des interactions entre notre corps, notre âme et notre esprit. Parce qu'après tout, construire des relations saines commence par savoir prendre soin de soi et pas que physiquement. Donc moi c'est Kelly, psychologue, et j'ai le privilège de partager cette rubrique avec Azadeh, qui est médecin généraliste. Bonjour Azadeh. Bonjour Kelly. Et de Willem, qui est leader spirituel. Bonjour Willem. Bonjour Kelly. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question de connexion suivante. Le corps, l'âme, l'esprit parlent. Comment sortir de la cacophonie et trouver l'harmonie ? Dans le premier numéro de cette rubrique, nous avons parlé de la santé de l'être qui implique la santé physique, psychique, spirituelle et relationnelle. Cette santé est étroitement liée au fait de prendre soin de chaque partie de notre être en tenant compte de ses besoins. Si vous vous posez des questions sur vos besoins physiques, psycho-affectifs ou sur vos besoins spirituels, vous pouvez écouter les épisodes 3, 4 et 5 du podcast pour plus de détails. Aujourd'hui, nous allons plus nous intéresser aux conséquences du déséquilibre entre les 3 dimensions de l'être et surtout aux différentes manières de ramener de l'équilibre pour une meilleure santé globale. Avant d'aller plus loin, je tiens juste à préciser que trouver le parfait équilibre n'est pas de ce monde. Donc, on peut relâcher la pression. Le but est de tendre vers l'équilibre, c'est-à-dire d'éviter autant que possible les extrêmes, que ce soit les excès, la privation, le manque sur une durée prolongée. Pour illustrer nos propos, partons de l'image suivante. Notre corps, notre âme et notre esprit ont des besoins. Chaque besoin est comme un instrument de musique au sein de l'orchestre de notre santé. Les besoins physiologiques, les besoins psycho-affectifs, les besoins spirituels. Les sons émis composent une mélodie, la mélodie qui nous maintient en vie. Pour être harmonieuse, cette mélodie a besoin que chaque instrument soit pris en compte, qu'il soit suffisamment présent, ni trop peu. Il y a des moments où certains instruments seront volontairement plus mis en avant que d'autres et on va prêter plus d'attention à certains besoins en priorité sur une courte durée. Dans une mélodie jouée par plusieurs instruments, si on écoute un seul instrument à la longue, la mélodie devient déstructurée, elle perd son rythme, son harmonie, sa vie. Être à l'écoute de nos besoins est indispensable à notre santé. Chaque sphère s'exprime pour nous le faire comprendre et demande à être écoutée. Fermer nos oreilles au son d'un des instruments a des conséquences. Il va jouer de plus en plus fort, sonner faux pour attirer notre attention, et c'est là qu'on se retrouve au milieu d'une cacophonie sans forcément savoir comment retrouver l'harmonie. Et malheureusement, à trop rester dans la cacophonie, la musique peut s'arrêter de manière totalement inattendue. La vie est un précieux cadeau. Voilà pourquoi il est important de savoir repérer un déséquilibre, une disharmonie. Sachant qu'un déséquilibre prolongé dans notre manière de vivre est souvent la porte ouverte à bien des maladies, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Dans un premier temps, Willem, la foi est bien souvent associée à une prédominance de la dimension spirituelle. Est-ce que ça implique forcément de négliger les autres dimensions de l'être ? En d'autres mots, le chef d'orchestre qui symboliserait le créateur de l'humanité, aurait-il créé l'orchestre de notre être pour que notre esprit joue en solo ? Ou est-ce que la dimension spirituelle serait comme la base rythmique de l'orchestre ? Non, en aucun cas on ne peut envisager une négligence d'une partie de notre être, quelle qu'elle soit. Un équilibre est à trouver pour harmoniser les 3 parties de notre être. Comme tu le dis, la dimension spirituelle est conçue pour être la base rythmique de l'orchestre. Autrement dit, et pour mieux comprendre l'idée, le Créateur souhaite une vie relationnelle avec ses créatures, et pour ce faire, il les a dotées d'un esprit par lequel elles peuvent entrer en relation avec lui. À partir de cette connexion spirituelle avec le Créateur par mon esprit, je peux recevoir de sa part les instructions nécessaires qui me permettront de jouer la bonne mélodie et trouver la bonne harmonie dans mon être. Il est toujours préférable d'avoir un référent, ce fameux chef d'orchestre qu'est le Créateur. Lui connaît déjà la partition avant que moi je commence à la jouer. Surtout qu'il y a 3 parties harmonisées dans mon être.
Mhm. Recevoir les instructions de la part du chef d'orchestre, c'est se donner la possibilité de ne pas improviser. Improviser implique de faire des essais, parfois à l'aveugle ou de manière expérimentale. Ça peut plus ou moins fonctionner, mais ça risque bien souvent de, entre guillemets, sonner faux. Et c'est cette recherche d'équilibre ou d'harmonie entre notre esprit, notre âme et notre corps que nous improvisons, entre guillemets, ou que nous recherchons à tâtons, à l'aveugle. Comme on dit au petit bonheur la chance. Ceci peut nous apporter finalement de l'insatisfaction. C'est vrai. D'autre part, en recevant les instructions du chef d'orchestre, comme je l'ai dit précédemment, ce chef créateur désire une vie relationnelle avec moi. Mais il souhaite également que je développe une vie relationnelle avec les autres. Parce que quand on élargit un peu plus au-delà de ma propre vie, on se rend compte qu'il y a d'autres orchestres autour de moi, d'autres personnes qui cherchent également leur harmonie et que tous ensemble, nous sommes les composantes d'un orchestre familial, par exemple, Mhm. ou d'un orchestre sociétal, et même d'un orchestre mondial. Très juste. Alors, dans ces conditions, qui est capable d'orchestrer tout cela? Je crois que seul le créateur peut vraiment bien le faire. Toutefois, il faudrait que chaque composante, chaque orchestre, qu'il soit individuel ou collectif, reçoive les instructions de la part du chef. Je dirais ici que ce n'est pas un luxe, vu l'harmonisation globale recherchée par le chef d'orchestre et surtout les dysfonctionnements que cela peut engendrer quand on se la joue solo, entre guillemets. C'est clair. Je dirais aussi que recevoir les instructions du chef d'orchestre, cela donne la possibilité de limiter les improvisations. Alors je dis limiter les improvisations, car comme tu l'as dit, il ne s'agit pas de trouver le parfait équilibre qui n'est pas de ce monde, mais plutôt de faire de son mieux pour suivre les instructions du chef d'orchestre. D'autant qu'être en relation avec les autres demande parfois toute une vie pour trouver un équilibre. Oui. Nous avons tous besoin d'apprendre à nous connaître nous-mêmes, ce qui nous permettra de mieux entrer en relation avec l'autre. Ce sont des défis conséquents et cela ne se fait pas rapidement. Enfin, recevoir les instructions du chef d'orchestre permet d'accorder à chaque partie de mon être la bonne attention dans la bonne circonstance. C'est cela qui s'apparente à jouer correctement la partition pour entendre la bonne harmonie de la mélodie. Je ne néglige pas une partie par rapport à une autre, mais je fais de mon mieux pour respecter une partition que le chef d'orchestre connaît déjà parfaitement. Merci Willem, c'est très clair. On comprend bien que l'être humain a été créé pour fonctionner dans l'harmonie tant personnelle que relationnelle. Tout à fait. La cacophonie peut donc avoir de lourdes conséquences. Azadeh, peux-tu nous en donner quelques exemples? Alors, par exemple, sur le corps, si on pouvait parler par exemple des besoins physiologiques, Oui. c'est les besoins qui sont liés à la survie, donc c'est les besoins les plus basiques et concrets comme le fait de manger, de boire, dormir, respirer, bref, faire ses besoins, se protéger contre les intempéries et autres. Mhm. On comprend très bien qu'il y a un déséquilibre dans tout ça, n'est-ce pas? Par exemple, tout simplement, le manque de sommeil, les répercussions ça va avoir sur le corps avec des troubles de sommeil, des risques cardiovasculaires aussi, le fait de mal manger. Mhm. Si on est dans des carences à cause de ce qu'on néglige dans son alimentation, bien, on peut avoir des conséquences de carence de fer, d'anémie, etc. Ou excès, ça va être l'inverse. Quand on est dans l'excès de sucre, développer un diabète par exemple, ou le gras qui va développer l'hypercholestérolémie, donc par la suite tous les problèmes cardiovasculaires qui vont avec, etc. Bon, respirer, ne pas respirer, je vous le fais même pas quand même, hein. On imagine tous les Oui, conséquences, là, mais là-dessus, oui. il y a aussi l'inverse, hein, vous savez, hyperventiler, respirer très très vite. Même ça, Oui. ça va provoquer un désordre dans notre corps qu'on n'imagine pas. Parce qu'en fait, quand on respire très très vite, ça va, supprimer beaucoup plus de CO2 qu'il n'en faut. Alors que dans notre sang, en fait, il y a un taux d'équilibre entre l'oxygène
et le CO2 qui est parfait. D'accord. Et quand on élimine trop de CO2, vous savez ce qui se passe? Les gens qui hyperventilent, qu'est-ce qui leur arrive quand ils ont une crise d'angoisse, qu'ils hyperventilent? Ils font une crispation musculaire, une contracture musculaire qu'on appelle la spasmophilie. Et ben, c'est dû à ce taux faible, par exemple, de CO2 dans le sang. Donc, voilà, effectivement, il y a des conséquences. Si on devait parler des conséquences sur le plan psycho-affectif, Ouais. évidemment que le besoin, en fait, relationnel chez l'homme est primordial. C'est une dimension sociale où, en fait, il a besoin de se sentir accepté. C'est un réel besoin de se sentir accepté dans les groupes dans lesquels on vit, Tout à fait. que ce soit dans la famille, dans les amis, dans les associations dans lesquelles on est, etc., à l'intérieur d'un groupe, en fait. Mm. Chaque individu recherche une reconnaissance d'appartenance et de place. Ça fait partie de nos besoins primaires. Et l'isolement social, par exemple, va avoir un impact réel sur notre santé mentale. Eh oui, Alors l'isolement social ne signifie pas la solitude, hein. Parfois on peut avoir des sentiments de solitude sans pour autant être en isolement social, hein. c'est vrai. L'isolement social, c'est vraiment avoir peu ou pas de contact avec d'autres personnes. Mm. Et ça a des répercussions. Et les études prouvent qu'en fait, ce n'est pas la quantité de nos relations en fait qui compte, mais c'est la qualité de ces interactions sociales qui vont importer sur notre santé mentale. Par exemple, garder le lien par le biais des réseaux sociaux tout simplement peut s'avérer insuffisant pour notre santé mentale. Pourquoi? Parce que les interactions en fait vont perdre en qualité. D'ailleurs, même il y a une étude qui prouve que le temps excessif passé sur les réseaux sociaux va même augmenter le sentiment de solitude. Donc c'est vraiment la qualité qui va importer avant la quantité. Les êtres humains sont des êtres sociaux et ont besoin de cette connexion régulière à travers la communauté, à travers les amis et des réseaux d'aide même parfois. C'est essentiel à notre bien-être mental. Ouais. Et l'isolement social est décrit dans les troubles psychologiques qui vont en fait accroître, comme par exemple dans l'anxiété ou dans la dépression. L'isolement social pourrait, d'après certaines études, même diminuer l'espérance de vie. Donc c'est incroyable. Il y a des études qui montrent qu'il peut altérer la fonction cérébrale et la faculté cognitive, c'est-à-dire la faculté de penser, les facultés intellectuelles. Parce qu'on voit en fait à l'IRM que certaines zones du cerveau vont être affectées pour quelqu'un qui va rester dans un isolement social. Notamment les trois parties, l'hippocampe, c'est une zone du cerveau qui a un rôle majeur dans la régulation de notre réaction au stress. Et bien dans le cas d'isolement social, il est vu en fait sur l'IRM que cette zone va être tellement soumise en fait à des doses élevées de cortisol pour une personne qui est dans la solitude, qu'en fait ces zones-là vont diminuer. L'amygdale, c'est une autre zone du cerveau qui est reliée en fait au centre des souvenirs. C'est la zone qui crée des souvenirs, qui stocke nos souvenirs. Et les recherches montrent qu'en fait, quelqu'un qui est dans un cas d'isolement, eh bien, va avoir cette zone de son cerveau qui va diminuer, alors que chez les personnes qui ont une vie sociale très riche, cette zone en fait va être plus volumineuse. Donc c'est hyper intéressant. Oui. Il y a une autre zone encore à évoquer qui est le cortex préfrontal. Et c'est la zone en fait qui joue un rôle important dans le comportement social, de la prise de décision et de la mémoire. Eh bien, c'est une zone qui va diminuer aussi en taille chez les personnes qui n'ont pas de vie sociale régulière. Donc voilà, effectivement, ça a un impact sur notre mémoire, sur notre façon de traiter les informations et ça peut même augmenter le risque de certaines démences, en particulier la maladie d'Alzheimer par exemple. Eh bien. Merci Azadeh. C'est super important ce que tu viens de nous expliquer et il y a donc des signaux d'alerte tant physiques que psycho-affectifs auxquels il est préférable d'être attentif pour éviter d'en arriver là, n'est-ce pas Azadeh? Oui, tout à fait. Effectivement, notre corps parle. Tout simplement quand on a des douleurs chroniques qui persistent, quand on a des troubles de sommeil avec de l'insomnie, etc. Quand on a une fatigue qui persiste, qu'il n'y a pas de raison particulière ou évidente en tout cas. Quand on est en perte de poids, en prise de poids, sans raison qui ne soit expliquée ou justifiée. Lorsqu'on a des symptômes qui reviennent régulièrement. Bref, en toute logique, tous ceux qui devraient demander un avis médical, Eh oui. effectivement, sont des signaux d'alerte qui nous poussent à aller consulter. Sur le plan psychologique aussi, évidemment, tout ce qui est l'anxiété, l'angoisse, le mal-être permanent, les troubles de sommeil, j'en parlais, mais ça peut être effectivement, que ce soit physique mais aussi d'ordre psychologique. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est un des premiers signes vraiment de la dépression qui est installée. Oui. Donc ce sont des genres de symptômes à tenir en compte. L'envie de rien faire, ce qu'on appelle l'apathie, les maux de ventre réguliers, les phobies qui s'installent, des peurs qui s'installent, bref.
Soyons attentifs aux remarques aussi même de notre entourage. Très souvent, vous savez, je vois des patients qui viennent me voir et qui disent en fait finalement c'est le conjoint, la conjointe, quelqu'un de proche qui les a envoyés chez le médecin en disant tu n'es pas comme d'habitude, on te reconnaît pas, on n'arrive plus à te parler, etc. Il y a quelque chose qui a changé, vois ton médecin. Il faut être alerte vraiment à notre entourage qui nous connaît et qui voit parfois un changement qui nous arrive et auquel nous on s'habitue, qu'on ne réalise même pas, on vit avec, mais finalement c'est vraiment des signaux d'alerte qu'il faut prendre au sérieux. C'est très juste ce que tu soulignes. Mm. Et c'est vrai que ces signaux d'alerte émotionnelle sont très parlants, hein. Le débordement d'émotions comme ça, hein, les crises de larmes incontrôlées, les explosions de colère, les crises d'angoisse à répétition, même les attaques de panique sont des signaux d'alerte majeurs sur le plan émotionnel. Il y a aussi des signaux d'alerte sur le plan cognitif, comme tu l'as souligné, hein, tout ce qui peut être au niveau de la faculté de pensée et de raisonnement, avec des pertes de mémoire, des absences, des difficultés de concentration, même une impression durable d'avoir les idées confuses, de plus s'y retrouver finalement dans le fil de la pensée. Il y a des signaux d'alerte au niveau de la volonté, la perte de motivation, la perte de l'envie, les difficultés à prendre des décisions, hein. Il y a parfois une confusion telle qu'il y a même une perte de goût à la vie, ce qui est un symptôme, comme tu as pu le souligner, Azadé, de la dépression. Et tu l'as très justement rappelé, l'isolement social a des conséquences qui peuvent vraiment être multiples et dramatiques. N'hésitons pas à aller consulter quand ces signaux s'allument. La cacophonie, ce déséquilibre dans la prise en compte de nos besoins, parfois s'installe très progressivement. Et c'est pour ça que ça peut être difficile de s'en rendre compte. Mais voilà, ces petits signaux d'alerte peuvent être des astuces précieuses pour nous épargner des conséquences vraiment dommageables. La non prise en compte de ces signaux expose au risque de développer des troubles, que ce soit des troubles anxieux, phobiques, dépression, ou même d'autres formes de troubles telles que des formes d'épuisement, dont le burn-out. Azadé, peux-tu nous en parler ? C'est vrai que le burn-out, faut déjà essayer de comprendre de quoi il s'agit. En fait, c'est un épuisement physique et émotionnel et mental qui va résulter d'un investissement prolongé dans des situations de travail très exigeantes. Exigeantes aussi sur le plan émotionnel, ça peut être organisationnel, mais aussi émotionnel surtout. Ah bah, juste pour anecdote, l'inverse existe, hein. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le burn-out qu'on connaît moins, mais finalement c'est l'inverse du burn-out, c'est-à-dire que ça va être plutôt un épuisement professionnel, mais dû à l'ennui. Figurez-vous qu'il y a des personnes, effectivement, quand il y a une trop forte baisse de l'activité au sein de leur travail, ben, vont s'ennuyer au point d'avoir les symptômes de burn-out qui quand même sont symptômes qui ont les mêmes symptômes physiques, émotionnels et mentaux, hein, donc d'épuisement. Donc en tout cas, pour ce qui est le burn-out, ce serait intéressant de savoir quand même qu'il y a 4 phases, parce qu'à un moment donné, on peut se reconnaître dans une des phases et se dire « Ah, j'en suis là, je peux toujours m'arrêter. » C'est-à-dire qu'au départ, il va y avoir la phase de l'engagement. Ça va concerner essentiellement des personnes qui sont très engagées dans leur activité. Oui. Et généralement plus que la moyenne. La deuxième phase, ça va être la phase de surengagement. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va y avoir un déclencheur au sein du travail. Il va y avoir un nouveau projet, de nouvelles propositions, un changement d'organisation, bref, qui fait que le travail va prendre toute la place sur la vie professionnelle pour quelqu'un qui est déjà bien engagé, vous voyez. Puis, dans un troisième temps, va venir une phase de résistance chez la personne. C'est quoi cette phase-là ? C'est en fait une phase où la personne va nier son surmenage. Et elle va penser qu'elle va y arriver, elle va s'acharner, jusqu'à ce que malheureusement vienne, si elle ne s'arrête pas à temps, la phase de l'effondrement. C'est une phase qui peut être progressive ou brutale. L'estime de soi va être anéantie et la personne va se sentir vraiment dans l'incapacité de se concentrer, de travailler. Parce que c'est le cerveau tout simplement qui dit je n'en peux plus et la machine ne répond plus. Et les symptômes vont être émotionnels, c'est des gens qui vont craquer, qui vont avoir des prémices effectivement de dépression, qui vont avoir des symptômes physiques, avec ce qu'on a dit déjà, les problèmes de sommeil, des troubles d'anxiété, ne peuvent plus sortir de chez eux pour aller au travail, bref, un manque de motivation qui va s'installer, tous ces symptômes vont s'accumuler et d'un seul coup arrêter la personne. Alors ce qui est intéressant de relever, c'est que quand même l'Académie de médecine, dans un rapport qu'elle a publié en 2016, a dit quelque chose de très juste et de très sage. C'est que le burn-out, en fait, est le résultat, je cite, le résultat de la rencontre entre un individu et une situation. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'en fait, 2 personnes, 2 collègues, face à la même situation de travail, de conditions de travail, ne vont pas réagir de la même façon, on est d'accord ? On est d'accord.
en fonction de notre éducation, de notre capacité à prendre du recul, de notre sens du devoir, ou même de nos sources aussi de renouvellement d'énergie hors du travail, quand on a une famille, quand on fait du sport, etc., quand on a des ressources ailleurs, ben, on n'aura pas les mêmes réserves et on ne réagira pas de la même manière face aux mêmes situations. Exactement. Certaines personnes vont s'adapter plus facilement et d'autres vont s'y opposer et d'autres vont se taire, bref. Ce qui est très dangereux, c'est que parfois, c'est nous-mêmes qui sommes capables de créer la situation de notre propre burn-out. Hélas, oui. Et ça, c'est dangereux parce que non seulement on est l'initiateur, mais en plus, on va y rester encore plus. Parce qu'on veut vraiment ne pas lâcher le morceau. Il faut savoir que parfois, on désire nous auto-investir dans des missions de sauvetage de personnes ou de situations ou d'organisations qui vont au-delà de nos forces, qui vont au-delà de notre temps même. Parfois, on va même aider ceux qui ne demandent pas d'aide. On va proposer des idées de changement de projet à notre hiérarchie alors qu'elle n'a rien demandé. Et on va s'investir corps et âme dans des missions de lutte contre le monde entier quelque part alors qu'on ne l'a pas demandé. C'est très juste. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra tenir en compte en fonction de notre tempérament et de ce que l'entourage va nous dire. Tu en fais déjà trop, ne te lance pas là-dedans, hein. Exactement ce genre de réflexion qu'on peut avoir. En tout cas, d'un point de vue strictement médical, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en situation de burn-out? En fait, c'est à force d'exposition au stress, il va y avoir une hypersécrétion d'une hormone qui est le cortisol dans notre cerveau, qui finira par endommager les neurones de notre partie qui est l'hippocampe au niveau du cerveau. C'est la zone responsable de la mémoire et de la concentration. Il y a aussi une autre zone qui va être affectée et endommagée, c'est ce cortex préfrontal dont je vous ai parlé, qui va être dans tout ce qui est l'organisation, la décision, la planification, la prise de décision. Donc ces zones-là vont être touchées, d'où effectivement cet épuisement moral, psychique et physique, sans parler de d'autres conséquences sur notre corps, sur notre système immunitaire, sur notre système digestif, etc. Le burn-out finalement va en fait être le résultat d'un déséquilibre d'abord physiologique, donc c'est-à-dire que c'est cette sécrétion de cortisol, de stress, à cause du stress qui va déclencher ce changement dans notre tête, cerveau, et qui va faire que le reste va lâcher. Alors que dans le cas de la dépression, j'en parle juste brièvement parce que c'est quand même un sujet très répandu, ça va être l'inverse. En fait, dans le cas de la dépression, il va y avoir effectivement aussi une hormone qui va baisser, qui est au niveau des neurotransmetteurs dans notre cerveau et qui va amener des symptômes physiques, psychologiques, de fatigue, d'insomnie et d'apathie. Des mécanismes qui sont complètement différents quand même. Merci pour ces précisions, Azadeh. On voit clairement combien un déséquilibre à un niveau de l'être a des répercussions bien plus larges qu'on ne le pense. D'ailleurs, Willem, les déséquilibres et disharmonies peuvent aussi toucher la sphère spirituelle, n'est-ce pas ? Que se passe-t-il si on n'écoute pas nos besoins spirituels ou si au contraire, on ne se focalise que sur eux au détriment du reste ? Oui, comme je le disais dans un précédent podcast, ne pas écouter nos besoins spirituels entraîne un dysfonctionnement dans notre quête de sens que personne ne peut éviter à un moment ou à un autre de la vie. Je vais donc davantage développer une focalisation sur le besoin spirituel au détriment des deux autres, en particulier celui du corps. Si une personne se focalise sur ses besoins spirituels, cela veut dire qu'elle a dépassé le simple stade de la découverte de sens à sa vie. Elle accepte de recevoir les instructions du Créateur comme chef d'orchestre et désire jouer une partition la plus harmonieuse possible. Un dysfonctionnement peut, par exemple, se faire jour quand la personne est convaincue qu'elle n'a pas besoin de médecin. Tout ce que Azadeh vient de nous développer peut faire partie de ses convictions. Pas besoin de médecin, pas besoin de médicaments. J'ai un mal, mais je peux accéder à la guérison dans mon corps autrement. Elle croit, par exemple, que c'est sa spiritualité, sa croyance, sa foi en Dieu qui peuvent lui apporter la guérison. Alors bien sûr, ce n'est pas faux de croire au miracle, ce n'est pas faux de croire que Dieu peut guérir un corps malade, et je serais bien le dernier à l'attester, mais où se trouve le juste équilibre entre un mal de tête gênant où l'on choisit de se passer de médicaments et une cellule cancéreuse qui s'est transformée au fil du temps en cancer généralisé? Pour reprendre un petit peu les propos d'Azadeh, si je tombe dans un épuisement professionnel,
ou dans une dépression, Mhm. à quel moment j'admets de consulter? À quel moment j'admets d'écouter mon entourage? Est-ce que je m'enferme dans ma spiritualité et je n'entends plus personne d'autre que ma seule spiritualité? C'est pour moi ici que doit se situer le juste équilibre entre ce que je veux, ce que je désire jouer comme partition Mhm. et ce que le chef d'orchestre désire. N'oublions pas que Dieu nous a créés libres avec une volonté propre. Ceci nous permet, y compris dans nos besoins spirituels, de nous donner des objectifs de partition à jouer qui peuvent ne pas être harmonieux. Et d'ailleurs, comme le disait Azadé, l'entourage peut le voir que c'est pas harmonieux, que ça sonne faux. Complètement. Mais on est enfermé dans notre partition. Je veux que ça sonne juste. Mm. Ouais, mais tu es le seul à vouloir que ça sonne juste de cette manière, mais on entend autre chose. Le défi alors est d'utiliser une bonne oreille musicale, entre guillemets, pour se rendre compte qu'on se la joue en solo. Encore un petit guillemet sur se la jouer en solo. Parce qu'on priorise une partie de notre être. Dans ce cas, la spiritualité. Il n'y a que ça qui compte. Hélas. Et il faut parfois du temps, même dans certains cas déjà rencontrés, beaucoup de temps, pour qu'une personne qui dysfonctionne spirituellement se rende compte de la cacophonie dans son être. Eh oui. Ce qui évidemment a des répercussions dans sa vie. Je vous assure que cette cacophonie n'est pas forcément audible, entre guillemets, de manière évidente. Elle peut être très subtile, car la personne se repose sur une force, une puissance, on l'a déjà dit, qui se situe en dehors de sa personne et dont elle a les preuves de résultats antérieurs, soit chez elle, soit chez d'autres. Donc elle est convaincue que ça peut marcher, ça va marcher. Je vais attendre. Oui, mais tu vas attendre combien de temps? Et elle peut choisir d'attendre une intervention divine jusqu'à ce que. Mais ce jusqu'à ce que ne peut être contrôlé par la personne, C'est vrai. ni par qui que ce soit sur Terre, me semble-t-il. C'est pour cela que je dirais qu'à ce stade de la cacophonie, il faut une aide extérieure qui a l'expérience d'une partition plutôt harmonieuse pour aider à retrouver un son juste ou un son plus proche de la partition. Encore une fois, on ne cherche pas la perfection, mais on fait des efforts pour se rapprocher de quelque chose d'harmonieux. Et la plupart du temps, ce n'est qu'une mauvaise lecture d'une note ou d'une ligne de la partition que la personne a jouée, peut-être sans faire attention. Comme disait Azadé, la personne s'est surinvestie Mm. à un moment donné et elle s'en est pas rendue compte. Et en lui montrant son erreur de lecture ou son erreur d'appréciation, bien sûr avec douceur et empathie, Oui. en général, on constate qu'elle est volontaire pour essayer autre chose. En tout cas, on espère qu'elle sera volontaire. C'est ça. Si la personne se lance et que l'on continue à l'accompagner, le son des bonnes notes qu'elle va entendre elle-même et que son entourage va entendre, cela va l'encourager et cela va constituer l'apprentissage de la vie harmonieuse. Tout ça pour dire qu'on peut faire des erreurs. Mhm. On peut aller dans de mauvaises directions, suivre de mauvaises pistes. Mais on doit rester enseignable pour rester en harmonie avec ma partition et celle des autres. Et c'est pour ça que j'ai apprécié ce qu'Azadé disait. Bien souvent, c'est l'entourage qui va dire qu'il y a telle chose qui a changé chez toi. On ne devrait pas se fermer les oreilles à ce que les autres voient chez nous, sous prétexte que je suis spirituel, que je suis connecté au divin et je sais pas quoi qui pourrait m'apporter une solution sans votre consentement. Non, non, il faut être enseignable. Sinon, quand quelqu'un n'est pas enseignable, la personne reste obtuse dans ses convictions, elle ne se focalise que sur un aspect de l'orchestre, et cela peut engendrer tôt ou tard un dysfonctionnement personnel, puis un dysfonctionnement collectif, une vraie cacophonie. C'est très intéressant et tellement vrai. Merci Willem. Alors maintenant, comment être à l'écoute de l'orchestre, de notre être,
l'orchestre collectif aussi que tu as pu souligner, Willem. Comment trouver un équilibre entre les besoins du corps, ceux de l'âme, ceux de l'esprit, puis même les besoins relationnels finalement? Prenons un exemple, une situation concrète. Un étudiant prépare un examen. Son corps n'a qu'une envie, dormir. Son esprit, préoccupé par l'incertitude pesante de l'avenir, est loin d'être en paix. Sans parler de son âme, dont les angoisses et les raisonnements intérieurs l'empêchent à la fois de se concentrer sur ses révisions et de dormir, justement. Là, on voit bien la manière dont le corps, l'âme, l'esprit parlent plus ou moins fort et ne sont pas forcément en accord. Ça tourne à la cacophonie. Donc, comment trouver ou retrouver l'harmonie? C'est une question très intéressante avec un exemple très parlant. Si cet étudiant a foi en Dieu et fait de son mieux pour suivre ses instructions pour l'harmonie de sa vie, cela veut dire qu'il fait aussi son possible pour que son esprit, préoccupé par l'incertitude de l'avenir, soit remis à Dieu, remis à plus grand que lui. Ce n'est pas un exercice facile, mais il est primordial de faire ce basculement entre le contrôle personnel de l'avenir et la confiance en Dieu. Il est clair que personne ne contrôle totalement l'avenir et personne ne peut décider par lui-même de tous les paramètres nécessaires pour s'assurer une sorte de tapis rouge pour monter les escaliers de la vie ou une sorte de matelas confortable après un saut en parachute, par exemple. La vie est forcément faite d'incertitudes. Elle est faite de prises de risques, de découvertes, de joie, mais aussi de peine et bien d'autres choses. Il faut simplement apprendre à traverser les étapes de la vie avec leur contenu. Cet étudiant se trouve concrètement dans une étape de sa scolarité qui nécessite de l'attention, de la concentration, qui peuvent se retrouver, cette attention et cette concentration peuvent se retrouver à la suite d'un simple bon repos, une simple bonne nuit de sommeil. Eh oui. Si on reste sur les choses basiques, une bonne alimentation, etc. Il ne doit surtout pas penser à ce moment-là que seulement prier ou seulement faire confiance à Dieu lui permettra de réaliser ses objectifs en négligeant son corps. Il doit au contraire, comme on vient de le dire, au sein même de la cacophonie, j'écoute mon corps, je peux aussi écouter les autres et je cherche à retrouver une harmonie pour le moment présent, pour franchir cette étape à laquelle je suis à l'écoute, une étape à la fois. Et en faisant confiance à Dieu, ça ramène de l'harmonie pour l'ensemble de ma vie. Encore une fois, le Créateur connaît d'avance la partition. Et c'est cette confiance en lui qui permet de voir plus loin que mon objectif ponctuel du moment. Prier, c'est bien. Je suis le premier à dire qu'il faut le faire. S'en remettre à Dieu, il le faut. Mais dans le cas présent de cet étudiant, dormir est nécessaire. Effectivement. Merci, Willem. Azadi, quel est ton point de vue? Je suis complètement d'accord avec Willem. Dormir est nécessaire. C'est vrai, ça fait partie des besoins physiologiques primaires. Et d'autant plus que c'est tellement vrai cet exemple de l'étudiant parce que figurez-vous que rien que par rapport à ses objectifs, cet étudiant-là, il veut réussir, donc il travaille dur. Évidemment, il y a le stress, l'angoisse et on n'endort pas, même on travaille tard la nuit parfois et du coup le sommeil tarde à venir aussi, parce que le cerveau est toujours dans le travail. Mais il faut savoir que le cerveau a besoin de sommeil pour restructurer, réorganiser la mémoire de tout ce qui a été appris durant la journée. Donc, ça fait partie finalement du travail de l'étudiant que de dormir, que de laisser reposer tout ce cerveau où il a stocké les informations. Et beaucoup d'étudiants sont déçus de ce que le jour de l'examen, en fait, après tout ce qu'ils ont travaillé, qu'ils n'ont pas dormi, que le jour de l'examen, d'un coup, c'est le blanc. C'est ça. Ils reconnaissent la question, ils savent qu'ils l'ont appris, ils sont devant la feuille et ça ne sort pas. Parce qu'en fait, le cerveau n'a pas eu le repos nécessaire et le moment de sommeil nécessaire pour réorganiser comme il faut cette mémoire en fait des choses apprises. Donc effectivement, c'est primordial. Cet équilibre, et c'est tellement parlant, cette angoisse qui vient, bref, qui enchaîne tout le reste. Et oui, l'équilibre serait d'après moi d'éviter les excès. Effectivement, pour qu'il y ait équilibre, il ne faut pas qu'il y ait d'excès, pour que chaque élément puisse prendre sa place.
Et justement, il y a quelqu'un dans un passage des Écritures qui dit une chose intéressante. Il écrit une lettre à un ami et il dit dans sa lettre, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, aussi bien physique que spirituelle. Et c'était une personne très spirituelle qui a écrit ça, en parlant aussi de l'aspect physique, comme en le mettant en même pied que l'aspect spirituel pour dire ça a de l'importance de ta santé physique. C'est quand même, le physique, c'est ce qui va aussi, comment dire, porter, supporter, aussi t'encourager dans ta vie spirituelle. On en a besoin. Donc, faut pas le nier, faut pas le négliger au détriment de tout ce qui est vie spirituelle et ce qui est aussi une tendance un peu de nos jours face à notre modernité, notre mentalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a souvent une confusion entre la santé et la spiritualité dans la mesure où en fait, il y a une tendance à réduire le salut à la santé parfois et comme si le salut finalement devenait la santé. Même si quelque part dans le terme latin, hein, qui est salus, suggère quand même qu'effectivement les salut et santé sont très liés. Mais il y a des groupements spirituels religieux qu'on trouve et pour lesquels en fait la guérison et la santé physique vont devenir centrales. Et on va tellement croire qu'il faut absolument être en bonne santé physique pour démontrer finalement qu'on est aussi en bonne santé spirituelle qu'on va même jusqu'à culpabiliser ceux qui ne sont pas guéris d'une maladie. Et comme s'il y avait une manque de foi derrière, etc. Et il y a d'autres groupements spirituels qui vont avoir plutôt une pensée inverse aussi, hein, être toujours dans ce déséquilibre avec une réaction excessive où on va négliger complètement en fait les problèmes de santé. Et le fait de souffrir psychologiquement ou même physiquement dans l'ascèse, hein, c'est une pratique, ce serait plutôt un bon signe de sainteté et de piété. En fait, tout simplement, une personne qui est ascète, ce serait une personne qui s'impose par piété des exercices de pénitence, de privation, avec des jeûnes excessifs, des jeûnes alimentaires ou sexuels excessifs, ou même, voire même des mortifications parfois. Tout ça dans un but de libérer son esprit par le mépris du corps finalement, comme pour se perfectionner spirituellement ou moralement. Et on voit ça souvent dans les approches mystiques, hein, quelle que soit la forme hein, de la religion, hein, on le voit dans la plupart, comme une idée qu'il faut lutter contre les exigences de son corps pour faire triompher l'esprit. Or, dans tout ce qu'on vient de dire, on vient de voir, le corps humain n'a pas été conçu pour cela. Alors, si on a un être spirituel, on doit concevoir le fait que ce corps aussi nous a été donné, a été créé par un créateur tout-puissant et qui n'a pas été conçu pour être maltraité, tout simplement. Je dirais même le fait de vouloir d'atteindre cette perfection spirituelle par nos propres forces physiques et mentales va à l'encontre de ce qu'on appelle la grâce, cette grâce qui viendrait d'en haut, qui viendrait à notre secours pour nous aider à nous perfectionner. C'est super intéressant. Bon, on approche de la fin de cette émission, mais que dites-vous, avant de terminer, de partager quelques témoignages concernant les bienfaits d'une harmonie, d'un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit? De mon côté, je pourrais reprendre l'exemple de l'étudiant que tu as donné tout à l'heure, Oui. car j'ai vécu à peu près la même chose. Ok. Lors de mes études universitaires, alors que j'étais proche de la fin, mon épuisement intellectuel après 4 années intenses m'a plongé dans un ralentissement difficile à gérer. Le sorte de cerveau qui se met en pause quelque Oui, part. tu n'en peux plus. Mon âme, de son côté, criait, hurlait même pour arriver à la fin du chemin. Je ne voulais qu'une chose, que tout ceci soit fini. Toute la motivation que j'avais entretenue pendant 4 ans semblait s'évanouir en à peine quelques semaines. J'avais beau garder une bonne hygiène de vie au niveau de ma spiritualité, de la nourriture, de l'exercice physique, avec le sport, les marches à la plage, dans la forêt, et en Guyane, on est vraiment bien équipé pour ça. Bref, tout ce qui me maintenait jusque-là, rien n'y faisait. Je ne pouvais pas produire plus vite que ce que j'aurais voulu. C'était ça mon objectif, produire vite à la fin pour terminer. C'est dans de tels moments que j'ai appris à faire confiance à Dieu pour ce que je ne pouvais pas faire et à prendre le temps de m'attendre à lui pour franchir la prochaine étape du moment et non viser uniquement la ligne d'arrivée.
Dans mes prières, j'ai demandé à Dieu de venir au secours de mon blocage intellectuel. C'est une reconnaissance personnelle. J'écoutais ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et je voulais m'adresser à quelqu'un de plus grand que moi. Mhm. Je lui demandais de venir au secours de la gestion de ma fatigue physique et de venir au secours de ma vision de l'avenir. C'est vraiment comme l'étudiant que tu as donné tout à l'heure. Eh bien, vous savez quoi? Au cours de ma dernière année, j'ai expérimenté à plusieurs reprises la même partition, entre guillemets. Quelle est cette partition? Oui. J'ai reconnu mes faiblesses du moment. J'ai accepté d'arrêter d'aller vite pour viser la fin. J'ai pris le temps de me reposer. J'ai pris le temps de m'en remettre à Dieu. Je lui ai demandé de m'aider dans mes difficultés rédactionnelles. Et généralement, je vous assure, à plusieurs reprises, 1 ou 2 jours plus tard, en faisant tout ça, Mhm. j'avais une belle inspiration qui débloquait mon arrêt intellectuel. Mon cerveau recommençait à fonctionner. Mon esprit était plus au clair, mon âme était en paix, mon corps était reposé, et les premières nouvelles notes de la partition sonnaient plus justes, et elles m'encourageaient à faire un pas à la fois. Wow. Encore une fois, la plupart du temps, il faut accepter de faire un pas de recul pour mieux lire la partition et écouter les instructions du chef d'orchestre, même s'écouter soi-même, Mhm. écouter les autres. Mhm. Cela permet de se rendre compte que l'on a fait une mauvaise lecture, qu'il faut jouer plus lentement, moins rapidement, une note à la fois. Et la difficulté peut se débloquer quand l'on cherche l'harmonie d'ensemble, tout l'être, et non un objectif personnel qui devient trop prioritaire pour une partie de l'être ou une partie de quelque chose. Super témoignage. Merci Willem. Azadeh? Je pourrais donner effectivement le témoignage d'une femme que j'ai connue, 35 ans à peu près, et en fait elle était hypochondriaque. C'est-à-dire qu'elle avait peur de la maladie. Et c'est quelque chose qui était devenu vraiment pour elle d'assez oppressante pour qu'elle finisse par faire une dépression. Bien sûr, il y a eu d'autres événements difficiles dans sa vie, Oui. mais quand même, elle avait un terrain fragile. Et ce qui fait que, d'où d'ailleurs, vous voyez encore l'excès un peu de ses pensées sur je veux tellement que mon corps aille bien que finalement, vous voyez, dans cet excès-là, finalement, ça lui a valu vraiment un chavirement vers la dépression. Mm. Et quand elle est tombée dans cette dépression-là, elle a fait appel. Donc, pour se faire aider, elle a suivi un traitement antidépresseur qui lui ont fait du bien, qui l'ont stabilisée. Et suite à ça, elle a été soulagée. Elle se maintenait, mais elle n'en était pas guérie. Elle n'arrivait pas à être guérie, puisqu'effectivement, la médecine chimique, la médecine de l'âme, en discutant avec les spécialistes psychiatres, psychologues, font du bien Oui. à l'âme. Mais il y avait comme cette partie en elle qui était spirituelle et qui restait stérile, Mm. et que, évidemment, à laquelle personne ne pouvait s'intéresser, puisque seul le Créateur, étant esprit, pouvait effectivement l'éveiller en elle. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ah. C'est qu'à un moment donné, elle a rencontré effectivement son Dieu. Et elle a eu une foi qu'elle a développée en Christ. Et suite à cela, elle a été complètement guérie. Et je peux dire aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années facilement où elle ne prend aucun traitement et elle est devenue tellement d'ailleurs guérie et libérée qu'elle-même s'est mise au service de d'autres personnes C'est fragiles. beau. À les tirer vers le haut, à les encourager, à les conseiller, à les édifier. Donc c'est une très très belle histoire et toute sa famille même autour a vu une telle différence en elle qu'ils ont adhéré aussi à sa foi. Super. C'est magnifique. Mm. Merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Bon, eh bien voilà, notre rubrique questions de connexion est terminée. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser par mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Soit vous recevrez une réponse par mail, soit la question sera prise comme thématique d'un épisode de cette rubrique. Willem, Azadeh, un grand merci pour votre précieuse et enrichissante participation. Merci à toi. Avec plaisir. On se retrouve le mois prochain. Au Très revoir. bien. Et de notre côté, chers auditeurs, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast. Prenez bien soin de vous. Relationnellement vôtre.